Et dans l'actualité de ce jeudi également, les affaires qui reprennent avec l'Iran. Hassan Rouhani est en visite officielle en France. Il va être accueilli d'une minute à l'autre aux Invalides avec les honneurs militaires. Visite historique, c'est la première d'un président iranien depuis 1999. Alors elle intervient bien sûr après l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire et à la clé de juteux contrats et des échanges diplomatiques, notamment centrés sur la guerre en Syrie. Shirley Le Pen. Seconde destination de sa tournée européenne, le président iranien est à Paris. La rencontre fait polémique, mais elle marque le début d'une nouvelle coopération politique et économique entre la France et l'Iran. Nous voulons avoir de bonnes relations avec l'Union européenne et la France y compris. Ma visite est censée renforcer les liens bilatéraux et améliorer les relations qui peuvent profiter aux deux pays. Si Dieu le veut, nous serons capables de prendre des mesures dans cette direction. Au cœur des discussions à l'Elysée, plusieurs accords commerciaux avec les compagnies PSA et Peugeot. Téhéran annonce aussi un vaste accord avec l'avionneur européen Airbus sur 114 appareils. L'objectif français sera implanté en Iran. Nous avons depuis le mois de septembre dernier réouvert un bureau de Business France qui accompagne les entreprises françaises en Iran et nous allons donner plus de moyens à nos équipes sur place pour accompagner toutes nos entreprises. De nouveaux liens économiques qui feraient presque oublier les droits de l'homme. François Hollande a été interpellé par lettre par plus de 60 députés de la majorité et de l'opposition. Ils appelaient le président français à faire preuve de fermeté et de cohérence face à Hassan Rouhani. Il est clair que l'enjeu du président iranien est aussi de créer un nouveau fonds diplomatique sur lequel la puissance chiite pourra s'appuyer. Téhéran semble retrouver ses marques sur la scène européenne après des années d'hostilité diplomatique. Et on va justement regarder ces images qui nous parviennent en direct de la place des Invalides. Hassan Rouhani, le président iranien qui est accueilli en grande pompe. Vous le voyez avec les honneurs militaires. Il est toujours attendu sur place. Les préparatifs vont bon train. En attendant, on va tout de suite rejoindre à Paris notre consultant diplomatique Christian Mallard. Bonjour. Bonjour Daniel. Alors les affaires reprennent avec l'Iran, mais à quel prix ? Écoutez, les affaires reprennent, mais je crois qu'on confond un peu vitesse et précipitation. Parce que naturellement, il y a beaucoup de contrats qui vont être signés dans l'après-midi, entre 17h et 18h heure de Tel Aviv, dans les salons de l'Élysée. Naturellement, il y aura Airbus qui va vendre à peu près 127 appareils pour un montant de 18 milliards et demi d'euros, ce qui est énorme. Il y a aussi PSA qui va reprendre position à l'intérieur de l'Iran sur un marché potentiel de 200 000 voitures. On parle de toutes les infrastructures aéroportuaires qui vont échoir à Vinci, à l'aéroport de Paris, à Bouy, donc des contrats énormes. Mais en même temps, il faut être très prudent. Pourquoi ? Parce que tout le monde dit, ça y est, c'est l'ouverture économique, l'Iran s'ouvre au reste du monde, mais il faut bien savoir que le patron de l'Iran, c'est l'ayatollah, c'est le guide de la révolution, Ali Khamenei, avec les gardiens de la révolution, qui sont 180 000 dans le pays et qui ont tous les leviers de pouvoir. Ces gens-là décident de ceux qui vont être candidats pour les prochaines législatives, donc pour décider de qui va diriger le pays avec le président en exercice. Or, ils viennent de retoquer pour les élections du 26 février une majorité de députés pro-Rouhani, donc pour l'ouverture, pour les réformes, et parmi eux, le petit-fils de Khomeini, quand même, Khomeini, le symbole de la révolution iranienne de 79. Donc ça veut dire que le pays, Ali Khamenei et les gardiens de la révolution n'ont pas envie d'ouvrir le pays autant qu'on le pense, parce que je pense que si le pays s'ouvre trop, eh bien le régime, qui est quand même un suppôt du terrorisme, ne tournons pas autour du pot, le régime sera en danger. Donc je crois qu'il faut, les lettres des députés à François Hollande, ce sont des gens qui ont écrit et qui sont quand même très lucides, comme l'a été Laurent Fabius dans la négociation sur le nucléaire. C'est le premier qui a quand même dit haut et fort, attention, les Iraniens sont les rois de la manipulation, de la tricherie, de la temporisation, et en quoi il avait véritablement raison. Honneur mais prudence. Merci Christian Mallard pour cette analyse depuis Paris. C'est en tout cas un nouveau chapitre qui s'ouvre aujourd'hui dans les relations entre la France et l'Iran. Crise des otages au Liban, attentat de 86 affaires, Clotilde Rice. Les relations entre Paris et Téhéran ont souvent été marquées par des pics de tensions intenses. Rétrospective, c'est avec Jonathan Serrero. En 40 ans, les relations entre la France et l'Iran n'ont cessé de souffler le chaud et le froid. En juin 1974, l'Iran entre dans le capital d'Eurodif, le plus important complexe européen d'enrichissement d'uranium. En contrepartie, la France reçoit un chèque d'1 milliard de dollars du Shah d'Iran.
Or, cet accord a nourri l'ambiguïté. D'un côté, des rapprochements économiques, mais de l'autre aussi, des désaccords politiques entre les deux pays. En 1979, l'accord est remis en cause par l'ayatollah Khomeini. Le guide suprême de la révolution islamique suspend les paiements pour l'achat de la centrale et réclame le remboursement des prêts. Une crise éclate entre les deux pays. La France soutient alors l'Irak de Saddam Hussein dans son conflit avec Téhéran. L'Iran s'en prend aux intérêts français au Liban. 13 journalistes et diplomates occidentaux sont pris en otage. Ils seront libérés en 1988 grâce à l'intervention du gouvernement Chirac. Ce rapprochement coïncide en 1991 avec le remboursement par la France du prêt versé par le Shah d'Iran 17 ans plus tôt. Paris transfère ainsi un peu plus d'1 milliard de dollars à l'Iran qui renonce à réclamer l'uranium produit sur le site. La même année, l'ancien Premier ministre Chapour Bartiar, réfugié en France, est assassiné par des envoyés du gouvernement iranien. Ce meurtre marque une nouvelle période de refroidissement dans les relations entre les deux pays. Elle se réchauffe néanmoins avec l'arrivée en 1999 du président réformateur Khatami. Le nouveau chef d'État iranien est même reçu par Jacques Chirac à l'Élysée, mais l'idée est de courte durée. L'élection de Mahmoud Ahmadinejad et la révélation des sites nucléaires clandestins vont à nouveau tendre les relations avec la France de Nicolas Sarkozy. Le président français refuse de rencontrer son homologue iranien. Un froid illustré par l'affaire Clotilde Rai, cette enseignante à Ispahan est arrêtée pour espionnage à l'aéroport de Téhéran. La jeune femme est finalement libérée au mois de mai 2010 en échange d'Ali Vakili Rad, le meurtrier de Chapour Bartiar. Depuis 2011, les relations entre les deux pays oscillent entre méfiance et réelle volonté de changement. La France veut croire que le dernier accord signé à Vienne au mois de juillet 2015 marque le début d'une nouvelle ère dans ses relations avec l'Iran. Cette visite du président Rouhani à Paris tend à le confirmer.